Alors, je vais dire oui. Mais ça, the truth comes after the but. Remember, the Donc, truth oui. comes after the but. The truth comes after the but. D'accord. La vérité, c'est après le mais. Donc attention, parce que si dans le mais vous dites le contraire du oui, ça vous êtes dans l'inauthenticité. Alors ma réponse est non. Voilà. Et ce n'est pas suffisant si on le fait tout seul. C'est-à-dire que la pensée individuelle, voilà, on ne peut pas se questionner. voilà, enfin on peut se questionner, mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Il faut un groupe de réflexion, il faut partager avec d'autres personnes. Je pense que sinon on reste dans son mode de fonctionnement personnel et on ne va pas avoir l'ouverture d'esprit avec d'autres avis, d'autres prises d'abdominaux. Vous êtes content de votre opinion? De votre thèse, on va dire? Oui. Voulez-vous savoir s'il y a des gens qui agréent avec vous? Voulez-vous savoir s'il y a d'autres gens qui partagent cette thèse? Bien sûr. Hein? Qui est d'accord avec Gérard que plutôt pour apprendre à penser, plutôt il faut être en groupe, c'est ça, hein? Je n'ai pas dit qu'il fallait que ça. Je dis qu'on peut avoir la pensée personnelle. Mais est-ce que j'ai dit qu'il fallait que ça, moi? Vous avez commencé à dire que ça ne peut se faire qu'en groupe. Vous pensez que j'ai dit ça? Non. Vous ne m'avez pas écouté. D'accord. En quoi d'accord? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que j'ai dit ça ou plutôt... Ou je l'ai interprété comme ça. Oui. Donc, à qui vous faites confiance? Plutôt est-ce que je vous renvoie ou plutôt est-ce que vous pensez de vous-même? Là, je dois faire confiance à ce que vous me dites. D'accord. Hein? Donc faites-moi confiance, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était que ça. Hein? Donc je vous pose la question, qui pense que, comme Gérard, que plutôt la pensée s'apprend avec autrui? Ça vous va ça comme hypothèse gérardienne? J'irai aussi avec autrui. Ouais. Dites-moi Gérard, avez-vous une tendance au chipotage? Oui. Voilà. Ça peut poser problème ça? Oui. Oui. C'est marrant, les oui ils viennent très vite d'un coup. Ça là. pose problème. Et pouvez nous dire, sans nous dévoiler de votre vie intime, mais dans quelles circonstances ça pourrait poser problème? Quand on manage des gens. Quand on manage les gens. Hein. Et en quoi le fait de chipoter, ça va poser problème au management? Quelquefois on est plus sur le détail que sur la voilà. Plus le détail, priorité. Et les gens ils attendent en général d'abord du détail ou d'abord une vision plus globale? D'abord une vision globale, mais évidemment. Globale. Hein. Voilà. Et donc vous êtes prêt à arrêter de chipoter pour un moment? Oui, hein? d'accord. Ça doit faire plaisir. Hein. Allez, aujourd'hui on arrête le chipotage. Hein. Donc du coup, vous voulez dire autre chose? Non, vous avez posé une question, j'attends que les autres répondent. Oui, c'était quoi? Qui pense comme Gérard, donc? Que plutôt c'est un truc qui se fait avec autrui en groupe. Vous chipotez aussi, vous dites plutôt. Pourquoi plutôt? Parce que si je dis pas plutôt, je vais avoir un côté définitif. Non, vous aurez un côté plus général. Ouais. Alors allez-y, posez ma question comme si je devais la poser. Qui pense comme Gérard que la pensée peut se faire en groupe? C'est ça la question qu'il faut que je pose là? Et plus construite, ouais. Ah, et plus construite. Alors, par contre, j'ai repris le terme de quatrième. D'accord. Mais il faut se méfier avec les chipoteurs quand vous reprenez leurs mots. Oui, mais comme il n'est plus chipoteur, parce qu'il a décidé de plus l'être là comme ça. Moi, j'ai jamais confiance en l'être humain. C'est moche ça, c'est moche. Non, parce que dans la retranscription que vous faisiez, il n'y avait pas de notion de plus ou... Oui, alors vas-y, mais je vous invite à poser ma question. Non, mais moi, je suis qui pense que la pensée peut se construire en groupe? Et ça vous va cette question, Gérard? Non. Voilà. Vous voyez les chipoteurs comme ils sont? Ils sont jamais contents. Gérard, est-ce possible que vous n'êtes jamais satisfait? Oui. Hein? Ça pose problème aussi? Oui. Quel genre de problème ça pose? Pas autour de moi. Exigeant. Voilà, par exemple. Un degré d'exigence qui n'est plus d'actualité, je dirais. Mais est-ce que c'est une exigence qui, je dirais, qui est raisonnable ou qui est au-delà du raisonnable? Au-delà du raisonnable dans certains cas. Ouais. Et donc vous voulez un peu ici être moins exigeant, être plus satisfait? Oui. Ça vous va de vous satisfaire un peu de peut-être de choses moins ambitieuses, oui, mais qui sont peut-être plus à la portée de tout le monde? Ça va? Oui. Hein. Alors, vous voulez dire autre chose encore? Non, on va répondre à la question de Christophe. Vous voulez pas accepter la question, alors si, je sais quoi faire.
je chipote moins, je le dis, donc j'accepte la question de Christophe. D'accord. Alors Christophe, reposez-la, s'il vous plaît. Vous avez vu comme, regardez, en chipotant, vous avez vu comme vous les faites bosser vos subordonnés là? Qui pense que la pensée peut se construire avec les autres. C'est ça? Oui. Et il veut tout de suite répondre. Non, je dis oui. Ah, mais Sur ça, la question, je réponds. Oui. non, mais ça, on avait compris que vous alliez dire oui, si vous voulez. C'est peu. Oui, mais pas Voilà. uniquement. Voilà, oui, mais Bah, regardez. la question c'était peu. Donc plutôt les gens sont d'accord avec vous. La question de Jérôme c'était peu, Peu. pas uniquement. D'accord. Moi, je vais pas en mettre trop chipoter non plus. Fatigué. C'est bon? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de voir que la majorité des gens partagent votre opinion? Oui. Voilà. Est-ce que vous vous satisfaites du partage? Oui. Hein, d'ailleurs, avec vos collaborateurs, aimez-vous partager les choses? Oui. Voilà, hein, partage. Et quand vous partagez, vous chipotez pas. Non. Pourquoi? Je ne saurais pas répondre pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Oui, j'aimerais bien. Eh bien, qui pourrait dire pourquoi? Là, j'ai légèrement digressé vers une consultation individuelle. Si vous avez remarqué, c'est ce que je comptais faire, ce que là je l'ai fait sans. Hein, donc là, c'est un autre exercice. C'est la consultation individuelle en public. Hein, mais bon, comme je n'ai pas demandé à Gérard l'autorisation, mais comme il m'a donné l'autorisation, qui pourrait dire à Gérard pourquoi, finalement, quand il partage, il ne chipote pas, il ne chipote plus. Levez la main. Il y aurait une hypothèse pour Gérard. À regarder à l'enlever, Gérard. Demander à quelqu'un pourquoi est-ce que je chipote pas quand je partage. Catherine. Alors, peut-être, parce que quand tu partages, tu es dans une ouverture, donc tu acceptes la pensée de l'autre et l'apport de l'autre, sans avoir d'idées préconçues et d'être trop rigide sur ton présupposé. Donc, qui dit partage, dit ouverture et dit besoin de l'autre et donc acceptation de sa pensée. C'est une idée. Alors, elle a touché bien, elle a touché juste. Je prends. Hein, dites merci Catherine. Merci Catherine. De rien.